Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de cette récente affaire. J'estime même que c'est une profanation, un blasphème, parce qu'un groupe d'individus supportant la Palestine, tout en sachant que c'est tout à fait noble comme cause de soutenir la Palestine face aux exactions qu'il y a pu y avoir sur cette terre, et on est les premiers à supporter. Seulement, eh bien, qu'est-ce qu'a fait ce groupe? Ils ont débarqué à une trentaine dans la cathédrale irlandaise durant la Sainte Messe. Donc, durant la Sainte Messe, ces idéologues sont entrés dans la cathédrale et ont nui à ce sacrement, ont nui à cette célébration. Donc, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est une immonde profanation que d'interrompre, ou du moins essayer d'interrompre une sainte messe, le déroulement d'une sainte messe. Donc pour ce faire, nous allons lire quelques droits canons à ce sujet. Nous allons lire également les gros titres du pape, parce qu'ils disent que l'Église catholique ne dit rien, blablabla, alors que le pape a dit énormément de choses à ce sujet. Et malheureusement, ce groupe est un groupe de chrétiens interconfessionnels, je ne sais quoi. Il doit y avoir peut-être des anglicans, des catholiques, des évangéliques ou je ne sais quoi, des protestants. Là, c'est une espèce de schilblick communautaire, là, je ne sais pas trop exactement, c'est pas précisé dans l'article. Mais en tout cas, vous allez pouvoir voir donc la vidéo de cette profanation et nous allons lire également un article à ce sujet. Donc, que ce soit pour une cause noble, je l'entends que ce soit une cause noble pour certains, pour d'autres un peu moins, etc. C'est comme ça, il y a toujours eu des camps. Mais que tu viennes nous faire chier dans notre église durant la Sainte Messe, ça c'est une autre histoire. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ceux qui ont fait ça d'ailleurs, eh bien en fait ils font un contre leur camp. À croire que finalement en fait ils sont là pour salir leur propre cause. Parce qu'en faisant ça, c'est tout bonnement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de salir leur cause. Parce que tu le fasses sur le parvis, une fois que la messe, la célébration de la messe est terminée, tu restes sur le parvis, t'es sur le parvis, etc. Tu manifestes auprès des catholiques ou je ne sais quoi, tu fais ton action. Mais que tu te permettes d'entrer dans la cathédrale, venir devant l'autel, pendant que le prêtre est en train de célébrer l'Eucharistie, c'est immonde, c'est immoral, et c'est une profanation et un blasphème. Donc ils n'ont rien à foutre dans cette cathédrale. Moi, j'aurais été les fidèles, je les aurais chassés illico presto. Ils n'ont rien à faire. L'Église n'est pas politique. Ils n'ont pas à faire de politique durant la messe. Alors, déjà, on va lire le droit canon. Là, vous ne voyez pas l'écran, mais c'est le canon numéro 1210 du Code de droit canonique de 1983, où il est dit que ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion. Et il sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant, l'ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté de Dieu. Donc là, on est clairement dans une violation du droit canonique. Ces choses-là n'ont rien à faire et ne sont pas admis dans l'Église. Comme je le disais, peu importe si la cause est noble, peu importe si la cause est belle. Par exemple, on peut soutenir le fait qu'il y ait beaucoup de pauvres en France. Mais c'est pas pour autant que tu dois aller dans une cathédrale ou une église pendant la messe, ou même en dehors de la messe, pour manifester. Tu n'es pas dans un moulin, tu n'es pas dans un bordel. Tu es dans le temple de Dieu, tu n'as pas à faire ce genre de merde. Après, donc, on va lire ce canon numéro 1368, encore une fois du Code de droit canonique de 1983, qui explique que qui, dans un spectacle ou une assemblée publique ou dans un écrit répandu dans le public ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes mœurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion de l'Église, sera puni d'une juste peine. Donc là, on entre complètement ici. Parce que qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils viennent dans l'Église de Dieu qui profère, donc, qui est la religion catholique, et ils viennent inciter un peu à la haine, inciter même au mépris de la religion catholique, puisqu'ils viennent dedans dire que l'Église catholique ne fait rien et ne dit rien contre le génocide en cours, alors que c'est une calomnie et c'est une diffamation, étant donné qu'on va le voir tout de suite, le pape a fait que ça de rappeler à la paix, d'appeler à un pays à deux États,
de rappeler la situation, etc., de défendre les Palestiniens à Gaza, etc. Donc c'est une diffamation et une calomnie dégueulasse. Et s'il y a des catholiques dans ce mouvement, eh bien qu'ils aillent vite se confesser, moi je vous le dis. Et qu'ils aillent même demander pardon à l'évêque, directement. Il va falloir qu'ils écrivent une lettre à l'évêque pour demander pardon. Donc nous pouvons voir là, par exemple, encore une fois, vous n'avez pas tout, mais en haut, le pape François demande une enquête sur les allégations de génocide à Gaza. Vous voyez en haut là, hop. Je vais essayer de mettre un tout petit peu... Ouais, je sais pas si... Le pape déplore la situation humanitaire désespérée à Gaza et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le pape dénonce les conflits en Ukraine et dans les territoires palestiniens. Assez de conflits, dit le pape François en appelant à plus d'aide à Gaza. Pas de paix en Israël et en Palestine sans solution à 2 États. Après avoir rencontré des familles israéliennes et palestiniennes, le pape appelle à la paix et à la fin du terrorisme. Donc, dire que l'Église catholique ne dit rien et ne fait rien est un mensonge et honté. Pour autant, eh bien, la vie continue. On ne peut pas passer notre temps à juste dire ça. Il y a énormément de choses à dire, puisqu'il y a également des chrétiens au Nigeria, des chrétiens au Liban, des chrétiens ici et cela. On ne peut pas se focaliser entièrement sur la Palestine. Voilà, il y a des instances internationales qui sont là pour régir et faire respecter le droit. Eh bien, prenez-en vous à eux. Voilà. Vous avez voulu que l'Église catholique soit séparée de l'État et donc soit séparée du pouvoir, etc. Et maintenant, vous pleurez auprès de l'Église catholique pour que celle-ci dise quelque chose, fasse quelque chose. Il faut un petit peu savoir. C'est vous qui l'avez chassé, l'Église catholique. Et c'est vous qui continuez à dire « Ouais, l'Église catholique, elle se mêle de ses fesses, elle n'a pas à faire de politique en France, etc. » Mais d'un autre côté, vous venez la faire chier en lui disant « Oui, il faut que tu dises quelque chose, que tu fasses quelque chose. » Revoyez un petit peu tout ça, parce que franchement, c'est un peu hypocrite. Hein. Alors, nous allons voir la vidéo filmée par le groupe, il me semble. Hein, je crois que c'est le groupe qui filme ça. Donc alors, un boomer, 2 boomers, un semi-boomer. Ah voilà, c'est une action encore de Vioc qui se croit subversive à faire ça. Ils pensent qu'ils vont réveiller la moindre chose, alors qu'au contraire, eh bien, ils radicalisent ceux qui étaient peut-être pas forcément encore pour, enfin contre. Ben là, ils vont les radicaliser, parce qu'ils viennent les faire chier durant la Sainte Messe. Alors du coup, il défile avec des drapeaux étrangers dans l'église, il défile avec des images qui n'ont rien à faire ici. Il se filme en même temps à l'intérieur de l'église durant la Sainte Messe. Il se positionne là devant l'autel, en affichant bien leurs choses. Qu'il le fasse en dehors, comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas et c'est tout à fait noble. Qu'ils le fassent à l'intérieur, je suis désolé, ils méritent tous des coups de pompe et qu'ils se fassent tous dégager illico de cette église. Moi, je suis fidèle, j'y vais, même tout seul, là, je les dégage, quoi. Il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas à faire ça dans une église. Je suis désolé. C'est un blasphème, c'est une profanation. Et donc là, c'est la vidéo amateur. On peut voir également la vidéo ici. Donc, on va lire l'article juste après. Mais on peut voir également la vidéo qui est prise sur la webcam de la cathédrale. Parce qu'à chaque messe, il y a une webcam pour suivre la messe en direct. Donc, on voit bien le prêtre là avec en train de prendre l'Eucharistie, enfin de finir l'Eucharistie. Et donc là, il parle que, voilà, on peut prier ensemble, etc., mais tu n'as pas à venir prendre des photos, etc. And we come face to face with the Lord, not to make a point, but rather to trust in His plan. Donc voilà, il explique des choses concernant cet événement. Le prêtre était bien gentil quand même dans ses mots. Mais nous allons lire cet article de la BBC qui dit qu'une manifestation pro-palestinienne interrompt le service de la cathédrale. Des manifestants ont interrompu dimanche un service à la cathédrale Saint-Patrick d'Armagh pour souligner, alors là c'est là le mensonge, pour souligner le silence de l'Église catholique sur le génocide en Palestine. Alors que le pape a exprimé ce mot-là de génocide, qu'il devrait y avoir des enquêtes, etc. Donc déjà, nous avons un mensonge de ces boumax,
de ces boumax, certainement très protestants d'ailleurs. Hein. Donc ça ne les dérange pas d'aller salir une église catholique. Hein. Faut le savoir, il faut remettre dans le contexte. Les protestants, ça ne les dérange pas de salir une église catholique, puisque pour eux, c'est une église d'idolâtrie, puisqu'il y a des statues, puisqu'il y a des machins, donc ça ne les dérange absolument pas. Dans une diffusion directe du service partagé sur les réseaux sociaux de la paroisse, on peut voir une trentaine de manifestants entrer dans la cathédrale avec des pancartes. S'exprimant dans une vidéo publiée en ligne, une manifestante d'Erdre Murphy, Linder, a déclaré qu'il s'agissait d'un groupe de chrétiens intercommunautaires qui ont organisé une procession silencieuse et digne à la fin de la communion. Ce n'est pas digne, ce n'est pas silencieux, c'est un vacarme sans nom et c'est une profanation. Après la manifestation, le prêtre qui prenait le service a accusé les manifestants d'utiliser la messe pour prendre des photos. S'adressant à ses fidèles immédiatement après la manifestation, le père Barry Matthew a déclaré que l'Église n'est pas une organisation politique, mais plutôt une organisation qui fait confiance au plan de Dieu et qui croit que Dieu est présent. Le père Matthew a souligné les dons que les membres de l'Église ont faits pour la prise en charge des enfants à Gaza. Donc encore une calomnie de la part de ce groupe de chrétiens protestants. Ici, en tant que communauté paroissiale, nous avons donné 5000 livres sterling de votre don. Non, nous n'utilisons pas la messe comme une occasion de prendre un instantané rapide, a-t-il déclaré. N'utilisons pas l'Église comme un lieu de déclaration politique. Le père Matthew a reçu une salve d'applaudissements de la part de ses fidèles à la suite de sa déclaration. Un porte-parole de l'archidiocèse d'Armagh a déclaré « L'archevêque Eamon Martin et d'autres évêques irlandais se sont exprimés sur la question de la dévastation horrible et des pertes de vies humaines à Gaza. Plus récemment, dans la déclaration préélectorale de la conférence épiscopale d'il y a 2 semaines. » Donc dire que l'Église catholique ne fait absolument rien, ne dit rien, etc., c'est un pur mensonge. On le découvre encore une fois aujourd'hui que ces groupes placent leur idéologie avant la vérité, puisqu'ils veulent absolument qu'on se soumette à leurs exigences, qu'on doive accepter sous couvert d'une noble cause de se faire rabaisser, de se faire humilier. Eh bien non, les protestants boumax, vous n'avez rien à faire dans notre Église durant la Sainte Messe, et même en dehors de la Sainte Messe. Vous restez sur le parvis et vous avez énormément de chance, surtout en Irlande, de ne pas être tombé sur 2-3 gars un peu déter qui vous auraient sorti par la peau des fesses. L'archevêque Martin a consacré son message du Nouvel An 2024 à cette question et a depuis donné diverses interviews aux médias sur le sujet et continuera à le faire, ajoute le communiqué. Donc là, nous pouvons voir la vidéo amateur tournée par le groupe. Mademoiselle Murphy Linder a déclaré que les manifestants voulaient savoir pourquoi les églises chrétiennes sont silencieuses. On va répondre avant toute chose aussi à quelque chose qu'il faut que je réexplique également, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est qu'en fait, on ne le fait pas pour vous. Il faut que vous sachiez quelque chose. Les pro-palestiniens, etc., les gauchistes socialistes, etc. Quand on fait quelque chose pour soutenir, par exemple, le peuple de Gaza, là actuellement, ou le peuple russe, ou le peuple ukrainien, ou le peuple nigérien, libanais, on ne le fait pas pour des causes, c'est-à-dire pour des associations socialistes, humanistes, etc. On le fait parce que c'est juste et on le fait directement pour ces personnes-là par le biais des associations catholiques qui sont sur place et qui ne se contentent pas d'aboyer dans des pays à 2000, 3000 km des problèmes. Nous avons des associations et des réseaux catholiques qui sont au cœur même de la guerre, au cœur même du conflit et qui prennent des coups, qui meurent en martyrs. Donc, on n'est pas en train de se soumettre quand, par exemple, on est d'accord sur une noble cause. Je suis pas en train de dire, je suis en train de me soumettre à leurs idées de merde, non. Je dis juste que nous sommes d'accord qu'il y a un terrible massacre en Palestine, mais pas que en Palestine. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que avec ces personnes-là, ces gauchistes, ces socialistes, communistes, tout ça en fait, si vous commencez à leur accorder un peu de pouvoir, un peu de droit en les soutenant, etc., ils n'auront pas de limite dans votre soumission. Ils voudront vous soumettre à 100%. Donc là, on le voit, ils s'autorisent par le fait que l'Église catholique souligne que ce qui se passe à Gaza est catastrophique. Ils s'arrogent le droit de venir dans cette Église pour le proclamer haut et fort. Ils ont été très virulents lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et à juste titre, leur condamnation était extrêmement forte, a-t-elle ajouté.
Elle a déclaré que les dirigeants de l'Église chrétienne trahissaient la foi de milliards de personnes en ne s'exprimant pas avec plus de force sur la situation à Gaza. Nous attendons 14 mois, nous regardons des images horribles et un génocide. Israël a nié avec véhémence que ses forces commettent un génocide à Gaza. En novembre, une commission spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies a publié un nouveau rapport qui dit que les méthodes de la guerre d'Israël à Gaza sont compatibles avec les caractéristiques du génocide, avec des pertes civiles massives et des conditions de vie intentionnelles imposées aux Palestiniens là-bas. Human Rights Watch a également accusé Israël de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Environ 1,9 million de personnes, dont 90% de la population de Gaza, ont fui leur maison au cours de l'année écoulée et 79% du territoire est sous le coup d'ordre d'évacuation émis par Israël selon l'ONU. Israël a lancé une campagne de destruction du Hamas en réponse à l'attaque du sud d'Israël le 7 octobre 2023, au cours duquel environ 1200 personnes ont été tuées et 251 autres ont été prises en otage. Plus de 44 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis lors, selon le ministre de la Santé du territoire dirigé par le Hamas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est encore une fois de ne pas se soumettre à ces hystériques, puisque en fait ils desservent plutôt leur cause qu'ils ne leur donnent des pions, parce qu'en venant comme ça profaner nos églises, en fait, ils salissent leur propre cause, c'est tout simplement. Et nous avons vu donc que le pape a tout à fait condamné ce qui se passait en Palestine, mais que la Palestine n'est pas le centre du monde, et qu'en Israël, il y a également des chrétiens et des catholiques qui souffrent de cette guerre, donc on ne peut pas accuser tout un peuple de méfaits de leur élite. Voilà, donc il faut parler de tout le monde, et on ne se réserve pas le droit à la Palestine, parce que sinon on va aller dans leurs églises également protestantes, on va y aller durant leurs célébrations, leurs fausses célébrations, et on va prendre des panneaux et on va leur dire: qu'est-ce que vous dites du génocide actuel en Nigeria, du génocide ici, cela, en Arménie, etc. Qu'est-ce que vous faites contre ça? On ne vous entend pas. Vous nous réclamez encore une fois de dire quelque chose, et à la fois vous dites que nous sommes une fausse église, nous sommes des idolâtres, et qu'il faut nous retirer le pouvoir. Petit à petit, les protestants en France ont participé avec la franc-maçonnerie, avec les lobbies associés à la franc-maçonnerie, pour la disparition de l'Église catholique, pour la disparition de son pouvoir judiciaire, son pouvoir politique, diplomatique, etc. Et après, on vient nous faire chier à dire « Oh non, mais il dit rien, gna 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 ». Bon, voilà, ça, vous avez compris, je ne vais pas me répéter, mais voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.